De ce match avec des Bordelais en maillot Bordeaux, évidemment, qui vont ouvrir le score. Dès la 3e minute, une tête de l'international Christophe Dugarry. Ça ne pouvait pas mieux démarrer pour ces Girondins qui éprouvent tant de difficultés dans le championnat de France avec 2 défaites à domicile ces derniers temps. Et une crise qui couve. Là, ça part bien. Dugarry marque d'entrée. Malheureusement, vite après, regardez cette énorme erreur de Gaëtan Huard. Manque de concentration. Le gardien bordelais a relâché le ballon dans ses propres filets. C'est l'égalisation. En fait, il semble que le ballon effleure la transversale, provoquant un petit peu aussi l'erreur de Gaëtan Huard. Un but partout. On se retrouve toujours en première mi-temps. Sur ce corner, il y a Bancarel qui touche le ballon, mais il y a aussi un défenseur, Johnson, qui, même de la main d'ailleurs, trompe son propre gardien. 2e but contre son camp de la soirée, qui arrange cette fois les Bordelais, qui mènent 2-1. Avant le voyage en Norvège, ce n'est sans doute pas suffisant. Heureusement, avec beaucoup de courage et une passe splendide de Christophe Dugarry, Vitschke, en fin de match, place une frappe splendide dans la lucarne du gardien norvégien, pour une victoire des Girondins de Bordeaux, 3-1. Les clubs français ce soir, donc une défaite, mais pas trop grave, celle de Nantes à Volgograd, et 3 victoires, Bordeaux, Marseille. Capables de se mouvoir au milieu de terrain, qui sont capables de se mouvoir rapidement en attaquant. Attention, un ballon là pour Zinedine Zidane à 25 mètres. Maintenant, il va peut-être pouvoir tirer du gauche. Voilà qui est fait. Superbe et ouverture du score. Donc, après exactement 1 minute et 45 secondes. C'est vrai que là, il tue un petit peu le suspense. Mais Patrick, j'imagine que vous êtes un petit peu soulagé. Oui, on est fait soulagé parce que, vous savez, l'équipe norvégienne a des arguments. Et tout à l'heure, vous précisiez que c'est vrai qu'il manquait des attaquants. Bancarel fait défaut, Valdeir qui s'est blessé contre Strasbourg. Mais l'entraîneur a opté pour une position de Zidane en attaque. Et Zinedine Zidane a montré au cours des 2 dernières saisons qu'il était capable de se montrer brillant devant le but. Et en fait, on a la démonstration idéale en début de match. Et là, il marque encore un but superbe. Rappelez-vous aussi contre la Tchécoslovaquie, il avait mis 2 buts en 1 demi-heure à peine qu'il avait passé sur le terrain. Avec Zidane, Dugarry a poursuivi. Il est servi. Au centre, il y a Fournier. La reprise. Oh, sur la ligne, elle est sauvée. Sauvé sur la ligne, oui, but. Monsieur le juge de touche était dans le prolongement et il a signalé effectivement qu'il y avait un but. Alors Solbakken n'est pas content. Fournier, lui, est ravi. C'est vrai que des matchs de Coupe d'Europe, il en a disputé pas mal, mais des buts, il n'en a pas eu l'occasion d'en marquer beaucoup. Là, le centre de Dugarry est parfait. La reprise de Fournier. Alors, on ne voit évidemment pas là. Difficile de se faire une idée pour savoir si le juge de touche a été complaisant ou pas. Toujours est-il donc que là, Fournier a marqué après 14 minutes. Frédéric, alors, oui, il était à l'intérieur, il prend le ballon à l'intérieur. Ouais, c'est un peu, il est rentré à peu près comme celui que Huard avait encaissé. Hein. Il y avait